Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. De partout où vous nous suivez, nous recevons Popol Mukelenge depuis Londres. Sans plus tarder, je vais saluer notre intervenant de ce jour depuis Londres, Popol Mukelenge. Popol Mukelenge, nous vous saluons. Bonjour, cher ami Symphorien Katende. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent dans Wangila Connect TV. Bonjour à tous ceux qui sont sous le sol américain. Et puis, bonsoir à ceux qui sont en Europe. Popol Mukelenge, merci d'être connecté depuis Londres avec Dallas pour échanger de sa sortie médiatique. Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que le chef de l'État a convaincu selon vous? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'essentiel de ce qu'a présenté le chef de l'État à la presse congolaise? Bon, merci Symphorien pour cette opportunité. Le chef de l'État s'est exprimé hier pour l'intérêt des Congolais et essayé d'éclairer la lanterne des Congolais, de l'opinion congolaise et puis internationale. Il s'est bien exprimé. Mais à mon humble avis, je pense que moi personnellement, j'ai eu un peu ce sentiment-là de, comment je peux dire, je suis pas trop satisfait, en fait. J'ai ce sentiment-là de l'inachevé, en fait, de l'inachevé, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, on a voulu que le président de la République aille jusqu'au fond de ses pensées. On comprend aussi qu'il y a un langage diplomatique à tenir, mais il y avait certaines réponses qu'on voulait vraiment les avoir fermement par rapport à la situation qui prévaut à l'est du pays, par rapport à l'agresseur qui est le Rwanda. Moi, pour aller un peu de ci et de là, moi je dirais ceci. Nous devons rétablir un peu les faits qui se passent au Rwanda. Nous sommes agressés par les Rwandais, nous sommes envahis par les Rwandais, une partie de l'Est du Congo est sous occupation rwandaise, mais nous devons dire ceci, que cette guerre qui dure de plus d'une décennie à l'Est du Congo, c'est une guerre que les firmes multinationales nous font à travers le Rwanda. C'est ça la vérité. Ce sont les multinationales américaines et européennes qui nous font cette guerre. Pourquoi ils nous font cette guerre? Parce qu'ils veulent profiter de nos richesses du sous-sol pour renforcer leur technologie. Le Congo a dans son sous-sol tout ce qu'il leur faut pour évoluer leur technologie. Et ces firmes multinationales essayent de passer par la petite porte pour piller nos richesses sans pour autant payer le Congo par rapport à cela. Et ils ont créé les M23 à travers le Rwanda pour venir piller les ressources du Congo gratuitement et voilà, remplir leurs caisses et l'économie de leur pays. Donc ce sont les firmes multinationales qui nous font la guerre à travers le Rwanda. Moi, je pense que on a parlé de l'Union européenne et tout ça. J'avais fait une vidéo pour dire, vous avez vu vous-même hier, on a dit que bon, les négociations n'ont pas tenu, les négociations d'Addis Abeba n'ont pas tenu, ça ne va pas tenir. J'ai un jour dit sur ma page TikTok et Facebook que nous ne gagnerons pas cette guerre aussi longtemps que nous sommes avec les Européens et les Américains. Nous ne gagnerons pas cette guerre. Pourquoi? Parce que ces firmes multinationales qui nous font la guerre à travers le Rwanda sont
pour la plupart, pour ne pas dire à 100%, des firmes multinationales européennes et américaines. Ce sont ces entreprises-là qui font vivre l'économie de l'Amérique et de l'Europe. Comment voulez-vous être de mèche avec les Européens et les Américains et finir votre guerre? Ça ne se passera pas comme ça. Si cette guerre finit et que tout revient à l'ordre, ce sont des millions de dollars de pertes dans leurs économies pour ces multinationales. Donc nous frappons à la mauvaise porte. Nous frappons à la porte de notre bourreau, de ceux qui nous font la guerre. Ce sont les firmes multinationales européennes et américaines. C'est ça la vérité. Pour vous, le Rwanda n'est qu'un instrument de ces firmes internationales. Mais bien sûr, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Quand l'Union européenne signe un accord avec le Rwanda pour que l'Union européenne achète les minéraux au Rwanda, pourtant, sous le sous-sol du Rwanda, il n'y a pas ces minéraux, ça nous dit tout. Mais l'Union européenne va acheter les minéraux à travers quoi? À travers leurs entreprises, à travers les firmes multinationales. Donc, c'est au profit de leurs firmes multinationales. Donc, ce sont ces firmes multinationales qui nous font la guerre, en fait. C'est ça la vérité. C'est ça qu'on doit dire. La République démocratique du Congo devrait interagir directement avec ces firmes, aller négocier avec ces firmes, savoir ce qu'ils veulent. S'il faut signer des contrats directement, signer avec ces firmes-là. Le Congo sait ce qu'ils veulent, mais eux, ils ne veulent pas du Congo parce que s'ils passent par le Congo, c'est-à-dire tout est légalisé, ils doivent payer des grosses sommes d'argent pour extraire les minéraux du Congo. Donc, ils veulent le faire gratuitement en donnant des miettes au Rwanda. C'est pourquoi moi j'avais dit qu'il est grand temps pour nous de nous retourner vers la Russie. Donc pour vous, la Russie est l'option idéale. C'est l'option ultime, c'est l'option salvatrice. C'est ce que nous devons faire comme les autres pays africains, prendre ce courage-là, de couper ce lien, ce cordon qui nous lie avec l'Union européenne et l'Amérique pour se retourner vers la Russie. Mais quand l'Amérique fait des déclarations comme qu'il condamne la Russie... Mais ce sont des déclarations, mon cher ami. Mon cher ami, laisse-moi te dire une chose. Est-ce que nous voulons des déclarations ou nous voulons des actions? Les Amériques, les États-Unis, l'Europe sont quand même des puissances mondiales qui, s'ils veulent finir cette guerre, ils peuvent la finir en une nuit, avec tout ce qu'ils ont comme armement. Regardez comment ils soutiennent l'Ukraine. Regardez comment ils soutiennent l'Ukraine, militairement et financièrement. La Russie, qui est une puissance mondiale, est en train de faire 2 ans de guerre avec l'Ukraine. Pourquoi? Parce que les États-Unis et l'Union européenne soutiennent militairement l'Ukraine. Vous pensez que si les États-Unis et l'Union européenne soutenaient militairement à l'instar de l'Ukraine, nous serions en guerre jusqu'aujourd'hui? Je ne pense pas. Faire des déclarations est une chose, mais venir soutenir militairement le Congo en est une autre. Nous voulons d'eux le soutien militaire, l'appui militaire, pour finir cette guerre, seulement si ils veulent que cette guerre finisse. Ça nous dit tout. Nous devons prendre ce courage de rompre ce cordon qui nous lie avec l'Hexagone pour se retourner vers la Russie et trouver les solutions. Dans cette conférence de presse, on a parlé du dollar parce que nous utilisons le dollar. Voilà pourquoi l'économie n'est pas stable et tout ça. Mais c'est vrai. Mais soyons courageux de faire comme les Burkinabés, les Maliens, comme les Angolais, qui n'utilisent plus le dollar dans leur pays, au lieu de faire des discours. Mais alors, la place de l'inflation, parce que nous nous souvenons à l'époque du Zaïre, les gens allaient faire des marchés pour acheter du pain avec des millions de Zaïre en main. Est-ce que ça serait réaliste pour l'instant si l'économie n'est pas forte,
si on n'arrive pas à vendre nos minéraux ou bien produire pour l'extérieur. Par rapport au dollar, je ne demande pas que ça soit tout de suite. Il faudrait un processus, tout un programme qui peut nous prendre 1 ou 2 ans de processus pour en arriver jusque-là. C'est tout un processus. Même les Burkinabés où je parle, les Maliens, sont dans ce processus. Ça ne se fera pas en 1 année. Mais il faut qu'on entame ce processus. Comme ont fait les Angolais, qui est un pays voisin. 2 choses que je voudrais, avant de finir. Oui, oui. Qu'est-ce qui nous empêche de fermer la frontière avec le Rwanda? Pourquoi on n'arrive pas à fermer notre frontière avec le Rwanda? Pourquoi, dans cette législature, on ne prendrait pas une décision d'ériger un mur comme le mur de Berlin ou la muraille de Chine pour nous séparer définitivement avec le Rwanda? Ce sont des choses sur lesquelles nous devons pas seulement y penser, mais commencer à appliquer. Parce que cette convoitise du Rwanda et des firmes multinationales sur le Congo ne s'arrêtera pas. C'est à nous maintenant de prendre des décisions impopulaires pour protéger notre frontière et nos sous-sols, notre sol et sous-sol. Commençons d'abord par fermer la frontière entre le Rwanda et le Congo et ériger un mur. Je pense que ça ne sera pas la fin de la guerre, mais ça peut limiter quand même beaucoup de choses. Merci. De partout où vous nous suivez, nous recevons Popol Mukelenge depuis Londres. Il a donné son point de vue par rapport à la toute première sortie médiatique du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui a rencontré à Kinshasa le jeudi les professionnels de la presse. Il a parlé des questions d'actualité, les enjeux par rapport à la République démocratique du Congo.